Créer des animations dans PowerPoint peut rapidement devenir complexe si on doit composer avec des noms d'objets génériques. Comme on le voit présentement à l'écran, avec le volet Animation affiché, nous avons pour chacun des objets des noms très génériques qui sont créés par PowerPoint lorsqu'on les dessine. Ici, par exemple, on a notre rectangle 3, on a ellipse 5, on a une flèche sous forme de graphique. Ici, on a une flèche linéaire, oui, mais considérée comme un connecteur par PowerPoint. Plus nos animations deviendront complexes, plus il sera difficile de s'y retrouver. Je vais donc vous montrer un outil tout à fait génial qui vous permet de renommer chacun des objets selon vos besoins. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Accueil, vous venez dans le groupe Édition. Dans Sélectionner, volet Sélection. Si vous devez ajouter des animations régulièrement, je vous suggère fortement d'ajouter le volet Sélection à votre barre d'outils Accès rapide. Donc, petit rappel, clic droit, Ajouter à la barre d'outils Accès rapide. On peut donc y accéder facilement. Si j'affiche mon volet Sélection, à remarquer, j'ai maintenant le volet Sélection, mais vous avez aussi la possibilité de naviguer entre les différents volets qui sont actifs. Si je clique à nouveau sur celui-ci, Animation, et je reviens dans le volet Sélection. Dans le premier cas, rectangle, je peux faire un clic et je peux maintenir, par exemple, le mot rectangle. Je vais faire fin sur mon clavier et supprimer le chiffre 3. Si vous aviez plusieurs rectangles, vous pourriez les identifier avec leur couleur, par exemple. Lorsque c'est terminé, vous faites Entrée. Au niveau de la première flèche, on pourrait la nommer, par exemple, flèche 1. De cette manière, on peut sélectionner la fin du texte, retour en arrière. Vous pouvez faire un espace, flèche 1. Au niveau de l'ellipse, on peut très bien uniquement garder le mot ellipse présentement. C'est le seul objet de ce genre, donc on fait Entrée. Cette fois-ci, cette flèche qui est considérée un connecteur droit, je vais tout simplement la nommer flèche 2, étant donné que la flèche 1 sera celle-ci, flèche 2 sera celle-ci. On est en mesure de faire majuscule fin pour tout sélectionner. On supprime et on inscrit simplement flèche 2, Entrée. Ici, nous avons une icône verte. Au lieu de graphique 15, on pourrait insérer icône verte. Notre flèche 3 deviendra celle-ci, donc fin. Flèche 3, Entrée. Et finalement, notre icône grise. Et on fait Entrée. Les noms utilisés ici importent peu. Ils doivent surtout être alignés à vos propres besoins. Donc, réfléchissez à ce qui fera du sens pour vous, surtout si vous avez des animations complexes à réaliser. Maintenant que chaque objet est renommé, si je retourne dans mon volet Animation, on voit maintenant les nouveaux noms, ce qui devient beaucoup plus simple pour être en mesure de s'y retrouver lorsqu'on a une longue liste dans le volet d'animation. Vous savez maintenant comment mettre à profit votre volet sélection et je vous invite à y avoir recours très régulièrement, surtout si vous faites beaucoup d'animations.